Hello, je te propose la recette de mkato asinia. Par contre, ici, le riz, je l'ai trempé que 24 heures. Je l'ai lavé le matin à 6 heures du matin. Je l'ai laissé jusqu'au lendemain à 8 heures. Donc, voilà. Donc, le lendemain, j'ai extrait le lait de coco comme on fait d'habitude. Moi, j'ai pris 1 kg de lait de coco, de noix de coco. J'ai extrait que le premier lait, c'est tout. J'ai gardé juste le premier lait. Je n'ai pas fait du deuxième ni du troisième. Je gardais juste les cordons de bain, c'est tout. Donc moi, je mixe une tasse un mug de riz. Je mets un mug de lait de coco. Faut que ce soit toujours pareil. Si vous mettez 2 tasses, mettez 2 tasses de lait de coco. En fait, c'est comme ça que moi, je procède. Chacun fait comme il veut, mais moi, je le fais de cette façon. Donc voilà, par contre, le robot, il faut l'éteindre tout le temps. Tout le temps. Moi, je faisais tous les 2 minutes, j'éteignais, je laissais quelques minutes avant de recommencer parce que ça chauffe trop vite. Donc voilà, faudra mixer. Franchement, je peux pas vous donner le temps de mixage. Tout dépend des robots que vous utilisez. Donc, il faudra juste avoir une pâte bien lisse sans grumeaux. La pâte ne doit pas du tout avoir de grumeaux. Donc, après avoir mixé, vous allez transvaser cette pâte dans une bassine ou une casserole. Vous allez couvrir et laisser encore 24 heures. On va encore laisser reposer 24 heures. Donc, quand les 24 heures se sont écoulées, là, on va venir mettre de sucre. Moi, pour 1 kg de riz, je mets 300 g de sucre. Vous pouvez mettre plus ou moins. Tout dépend de vos préférences en sucre. Donc là, je vais rajouter le sucre. Le sucre se moule. Je vais mettre aussi ma cardamome en poudre. Et pour 1 kg de riz, je mets 2 sachets de levure chimique. Comme tout le monde fait ça. On met 2 sachets de levure chimique. J'ai essayé une fois avec un sachet de levure chimique pour 1 kg de riz. Je vais vous montrer la photo. Comment mon mkato asinia est sorti. Il n'était pas bien bombé, quoi. Donc voilà, là on met le sucre. On va rajouter la cardamome en poudre. Si vous n'aimez pas la cardamome, remplacez par l'arôme que vous aimez. Après, on va mettre 2 sachets de levure chimique. N'importe quelle levure chimique, ça marche. Pas besoin de marque. Là, c'est un sous-marque que j'ai pris. Et vous allez voir que ça a bien marché. Donc, il n'y a pas vraiment... faut pas... Parce que déjà, ils disent il faut la levure alzane. Non, pas spécialement ça. Et toutes les levures, ils marchent. Donc, voilà. On va remélanger avec soit la main ou une spatule. Après, on va prendre le moule. On va le huiler légèrement et on va transvaser notre pâte. Et on va enfourner pour 1 heure de temps. Moi, le four, je l'ai préchauffé à 170 degrés. Donc, voilà. Le mien, il est chauffé à 170 degrés. Je vais le cuire, je vais l'enfourner pour 1 heure de temps. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Regardez, là, j'ai mis le sucre, la levure et la cardamome en poudre. Là, j'ai utilisé mon moule. Vous pouvez utiliser n'importe quel moule. Moi, je suis restée au legueni, comme on l'appelle legueni en Chingazidja. Donc, je l'ai huilé légèrement. Je vais transvaser. Je vais enfourner à 170 degrés pendant 1 heure de temps. À 40 minutes, je vais enlever la pâte. Je vais enlever le mkato. Je vais le huiler légèrement, le dessus. Donc là, je vais enfourner. Là, après 40 minutes de cuisson, regardez ce que ça donne. Je vais le huiler légèrement pour pas que ça craque. C'est déjà craqué, mais bon, c'est pas grave. On huile légèrement. Après, on va couvrir avec du papier cuisson et du papier alu et on remet au four pour 60 minutes. Comme je vous ai dit, la cuisson, c'est 1 heure de temps. Voilà le mkato, il est bien bon, bien blanc, mashallah. Salam alaikum.